Et salut tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo bilan du mois de mai, programme du mois de juin 2025. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Donc au programme de cette vidéo, comme d'habitude, ce qui va se passer, les remerciements, les faits marquants du mois de mai, les chiffres du mois de mai, départ, arrivée et le programme pour le mois de juin à venir. Voilà, je pense que l'intro est faite, hein. Après le générique, je vous retrouve tout de suite. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Il me revoilou. Voilà, comme d'habitude, hein, chaque début de mois, on fait le bilan de ce qui s'est passé le mois précédent et on va faire un petit bilan rapide de ce qui va se passer le mois qui va arriver. Donc nous sommes le 31 mai 2024 au moment où je fais cette vidéo, donc piloum à la fin du mois de mai. Donc impeccable. Déjà, je voulais encore une fois, vous remercier tous et toutes, chacun et chacune. Voilà, 2085 abonnés, on monte, tranquillou bilou. Alors, je ne sais plus à combien on était le mois dernier, on comparera ça dans les courbes tout à l'heure. Je voulais également remercier. Ils sont les petits lascars, c'est où? Je ne sais même plus comment est-ce qu'on y va. Là, voilà, les membres, voilà. David, SD, Samosan et Stéphane, encore merci beaucoup pour votre souscription à la chaîne, les gars. Ça fait super plaisir. Gros pouce en l'air, gros big up, gros GG pour vous. Soutenez la chaîne par la souscription. Encore une fois, ça donne accès en avant-première aux vidéos et ça sans pub. Donc avec la nouvelle rotation des vidéos qui est faite depuis maintenant 2 mois. Donc tout avril a été comme ça, tout mai a été comme ça. Donc c'est une vidéo par semaine. Une vidéo gameplay par semaine, ou déboîtage, voilà. Les mercredis pour tout le monde et les dimanches pour les membres qui sont à la chaîne, hein, donc c'est 0,99 centimes, donc 3 fois rien. Voilà, donc ça soutient la chaîne, c'est super sympa, merci beaucoup. Et puis comme ça, ils ont accès en avant-première aux vidéos. Et du coup, sans pub encore une fois. Autre façon de soutenir la chaîne, encore une fois, j'y reviens. Donc, tu as la souscription, tu as le pouce en l'air, le like, le commentaire, l'abonnement. Voilà, bref, hein, vous connaissez la tirade classique. Mais dans le monde de YouTube, il est important de le rappeler régulièrement. Voilà ce que je fais du coup maintenant pour vous motiver à venir, à venir souscrire à la chaîne. Voilà, tout simplement. On est parti pour les faits marquants de ce mois de mai. Alors, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en faits marquants. Pas grand-chose. Voilà, j'aurais dû faire un live avec Alex hier, le 30 mai. Avec Alex, on a dû faire un live comme on fait régulièrement, un live du midi. Ça a été annulé encore une fois. Donc là, c'est moi qui ai eu de l'indisponibilité au dernier moment. Voilà, j'ai ma fille qui était malade, donc j'ai dû la garder à la maison. Donc ce qui m'a empêché complètement de streamer entre midi et deux, je ne pouvais pas. Voilà. Donc le live est reporté au mois de juin. On va essayer de se trouver un créneau du mois de juin, puis après l'été va arriver. Donc voilà. Après, j'ai fait quand même quelques petits lives hein, durant ce mois de mai, mais pas des lives de jeux de société. Hein. J'ai fait deux lives. Ah, évidemment, du coup, voilà, mince. Le studio YouTube ne m'affiche pas les vidéos. Donc on va les voir directement sur la chaîne, c'est aussi simple. En direct, voilà, on a fait deux lives Fallout. Voilà. Fallout 76, hein, j'ai repris Fallout 76, donc 1h20, 2h, voilà, bon, il y a quelques petites vues, mais c'est vraiment pour me faire plaisir et pour discuter en même temps qu'on joue, de toute façon. Le premier live, il y a eu quelques discussions sur les jeux de société qui a été faites. Le second, un peu moins. J'ai plus joué. Mais vraiment, je m'amuse avec ce Fallout. Alors, il y aura sûrement un épisode 3. Je vais voir pour faire un petit épisode 3. J'ai beaucoup avancé par rapport à la dernière vidéo. Voilà. En fait marquant, c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous le croustillant de la dent. Sous le croquant de la dent. Pour ce mois de mai, en tant que fait marquant. On va directement passer aux chiffres, hein, ce qui nous intéresse énormément. Donc j'espère que ça veut dire que le YouTube va fonctionner. Ouais, ça marche pas mal. Ok, donc là on est vraiment le 31 mai 2024. Donc on est vraiment complet sur tout le mois de mai. Donc le mois de mai, on va prendre le mois de mai en tant que chiffre ici.
Donc eux, le mois de mai, c'est du 1er au 29. Voilà, donc le 30-31 ne compte pas, a priori, pour le mois de mai, le temps qu'ils analysent les données. Voilà. Mais c'est pareil, quand tu regardes le mois d'avril, il va du, celui-là, il va du 1er au 30. Lui, bon. Bref. Allez, on doit pas être mal. Oui, on va voir. Premier, donc les vues, on a eu 6770 vues. Donc c'est 6 de plus que le mois d'avril. Chapeau à vous, les gars. Plus, pareil, à peu près en durée de visionnage, 1120, voilà, exactement, 1121,3. Plus 18 abonnés. Hein. Donc ça qui est cool, c'est qu'on constate, ça avance doucement mais sûrement, que chaque mois, il y a du monde qui arrive. C'est 10, 15 abonnés par mois. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'ai recommencé à faire un peu la promotion de la chaîne sur Facebook. Voilà, lorsque je poste une vidéo, je vais poster également un petit message sur le Facebook. Alors, je ne le fais pas sur tous les groupes sur lesquels je suis. Je le fais principalement sur la communauté des ludistes francophones. Voilà, celui qui a 55 000 utilisateurs, histoire de faire un peu plus large. Je pourrais le faire sur tous les groupes, mais du coup, ça serait redondant et je n'ai pas forcément envie de faire ça. Voilà. Et revenu estimé à 24,79 €, donc ce qui est vraiment, vraiment sympathique. On a quelques pics de ci de là, ça c'est plutôt cool. Un bon mois, parce que si on regarde par rapport aux revenus des autres mois qui sont... Putain, à chaque fois je me perds, de toute façon, dans ce truc là, c'est dans l'aperçu, voilà. Non, c'est pas dans l'aperçu, c'est dans les revenus. Voilà, on est quasiment au même niveau qu'au mois de mars en fait. Voilà. À 1 centime près, on est au niveau qu'au mois de mars, sachant que en avril et en mai, c'est là où je suis passé à une vidéo toutes les semaines, alors qu'au mois de mars, si on va voir le calendrier du mois de mars, hop, je mets le calendrier ici, des sorties vidéo. Le mois de mars, c'était, voilà, il y avait une vidéo tous les 3 jours, et du coup, on est passé une vidéo par semaine. Au mois d'avril, il y a eu une chute des revenus de 3 €. Alors, c'est rien, 3 €, mais en pourcentage, c'est quand même important, mais il y a rien sur les 20 balles que je me fais par mois. Et le mois de mai qui est en cours, qui n'est pas fini, avec 24,79 €. Et du coup, on est quasiment repassé au niveau du mois de mars. Et ça, c'est grâce à vous. Super. Et grâce à certaines vidéos qui ont rapporté pas mal de sous. Je pense par exemple à la mission 0 de Shadow of Brimstone Gate of Haya. Voilà, qui va là 2,64 € sur cette vidéo, une vidéo qui a été pas mal vue, sûrement une meilleure vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à aller la visionner si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous voulez la revoir. Sachant que du Shadow of Brimstone, nous allons en bouffer parce que la suite va arriver d'ici peu de temps. Voilà. En termes de contenu, on a vu. Alors ça, après, durée de moyenne de vue 10 minutes, hein, c'est stagnant, voilà, par rapport à d'habitude. Alors le clip par impression, je ne sais pas ce que c'est, je ne me suis pas penché sur la question, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, on a un clic par impression de 3,8%. Et les impressions sont à peu près à 99,7%. Oh tiens, je baille. C'est pour toi au fond là-bas. Voilà, donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'aperçu qui nous intéresse vraiment, et les revenus, parce que là du coup c'est grâce à vous, merci beaucoup. Regardez, les souscriptions représentent 2,32 € par mois, ce qui est vraiment énorme. Merci à vous. Les contenus populaires sur cette période, on va voir ce que c'est exactement. Alors ça c'est les vues dans les dernières 48 heures. Le Berserker de Massive Darkness 2 est pas mal, et après on est sur du classique, et j'aime bien aller voir de temps en temps quelle est la dernière vue dans l'heure. Il y a eu 2 vues sur ma partie de Black Angel, voilà, et Massive Darkness 2, et un peu de Core Space aussi, tiens, c'est rigolo. Voilà, des fois, tu vois que des vidéos sont un peu vues. C'est assez marrant, cette petite statistique. Pardon. Je peux voir en temps réel les abonnés. Voilà. Ça te fait comme grimper, ça c'est cool. Hop, et moi, c'est pas ça que je voulais voir. C'était le contenu le plus populaire sur la période, donc du mois de mai. Je reprends le mois de mai, pourquoi il m'a sorti le mois de mai, voilà. Donc, c'est Shadow of Brimstone, hein, qui est largement devant. Mission 0 et l'unboxing. Alors vont arriver d'ici peu sur la chaîne la découverte du camp, parce qu'entre chaque mission de Shadow of Brimstone, tu peux aller visiter ton camp, comme tu peux aller visiter ta ville avant pour upgrader tes personnages, gagner des bonus, etc. Donc on va découvrir le camp dans une prochaine vidéo, et puis après partir sur la mission 1, mission 2, le camp, enfin voilà, on va alterner mission et camp. Alors, je verrai comment je fais, mais est-ce que je ferai systématiquement mission plus camp en vidéo, je ne sais pas. Peut-être que je ferai les camps à part, on verra bien. On verra comment est reçue la vidéo sur le camp.
Toujours mon petit zombicide, hein, 252 vues sur le mois, c'est vraiment cool, hein, qui continue, lui, la vidéo la plus vue de la chaîne, on est à 14 000 vues sur cette vidéo. C'est vraiment, vraiment cool, voilà, elle est vue très, très régulièrement, hein, cette vidéo. Donc voilà, donc, encore une fois, merci à vous de suivre Zombicide, même si je n'ai plus le jeu, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Black Rose War, la partie contre le bachelier qui arrive. Je suis en train de tester une partie contre Jukas, un mage stretch goal de la version Kickstarter, voilà, pour vous présenter une partie très sûrement Angela encore, contre Jukas, voir comment ça se passe, donc faire une seconde vidéo de Black Rose War Renaissance, qui est un très très bon jeu que j'adore. Toujours sur une sorcerie, bien évidemment. Toujours dans les bacs, avec le personnage de Skeld qu'on a vu ce mois-ci. C'était le dernier vidéo de gameplay. En tout cas, c'était le dernier personnage des âmes immortelles que je voulais vous présenter. On va partir maintenant sur une sorcerie. Il y aura toujours du soin de sorcerie sur la chaîne. C'est un jeu qui m'est cher. Toujours une soin de sorcerie parce qu'il va y avoir des vidéos qui vont traiter des ennemis maintenant. Il va y avoir une vidéo qui va parler des personnages, savoir lequel choisir en fonction de ce que vous voulez faire, et après les ennemis avec leurs différents comportements. On va commencer par les diablotins, les pillards, on va tout faire. Voilà. Ce qui va permettre à certaines personnes d'apprendre peut-être un peu plus facilement, en tout cas j'espère, ce jeu. Et puis après Zombicide, la peinture sur Gate of Valhalla qui a été faite, ça c'est cool. Voilà. Que dire de plus, les inspirations, je sais pas ce que c'est, ça. C'est nouveau, ça. Voilà. Je peux m'inspirer de Vampire Dynasty, je sais pas ce que c'est. Chez les Anglais, on verra plus tard. Au niveau des commentaires, je sais pas combien de commentaires ont été mis dans le mois, mais il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits, ça c'est plutôt cool. Et regarde, il faut encore que je réponde à certains commentaires. Ah tiens d'ailleurs, pourquoi? Hop, j'actualise, voilà. Je sais pas pourquoi. Il y a des commentaires comme ça qui passent en cours d'examen alors qu'il n'y a aucune raison, qui partent en cours d'examen. Du coup, pour répondre à Seblash 8712, il demande ce que je pense de Heroes of Might and Magic 3, le board game. J'y ai fait une partie, ouais. Et clairement, c'est pas fou. Le mode solo, j'ai pas essayé le mode solo. J'ai fait une partie à 2 joueurs contre une personne qui l'avait pledgé parce qu'il est fan de Heroes of Might and Magic. Moi j'aime bien, mais je vais pas aller jusqu'à le pledger. Et clairement, c'est pas fou. C'est pas foufou. Eutia et Mage Knight sont clairement au-dessus. Voilà. Donc je te répondrai également. Il faut que je pense à te répondre par écrit, mais je te réponds par texte maintenant. Voilà. Je sais pas. Des fois, les trucs ils passent en cours d'examen et je sais pas pourquoi ils passent là. Aucune idée. Voilà. Écoute, on a fait le tour des chiffres. Il est temps de parler des départs et arrivées. Eh bien, écoutez, ce mois-ci, j'ai envie de dire qu'il n'y a eu aucun départ et j'ai eu une arrivée. Et une arrivée, et pas des moindres, j'ai eu l'arrivée de PSS 117 Solar Warden. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? En termes de titre, vous allez me dire. Eh bien, c'est pas du tout une merde, c'est le jeu qui a sorti... alors, je sais plus, je l'ai plus, bref. Le jeu qui a sorti le personne qui gère des figurines et des jeux, Eric, voilà. Vous pouvez trouver ce jeu sur Amazon. Donc si je sais PSS, non pas du tout. PSS 117 Solar War. Donc c'est un livre en fait de règles, hein, et il faut des proxys. Voilà, Eric Curetti. Voilà, je cherchais ton nom de famille. Donc ça coûte 20 balles. C'est un livre, ce sont juste des règles très simples avec des scénarios, 5 scénarios. Énormément de taf derrière qui a été fourni déjà pour faire le livre. Les règles sont excessivement simples. Après, ça ne va pas révolutionner le monde ludique, hein, ça c'est évident. D'ailleurs, il le dit dans ses vidéos de présentation. Hein, il s'est appuyé sur des mécaniques existantes, mais il a cherché à simplifier tout ça au maximum. Alors pour l'instant, moi je n'en suis qu'à la lecture des règles. J'ai récupéré des proxys, ça m'a permis de ressortir, et ça c'est plutôt cool, mes vieilles figurines Warhammer 40 000 qui me restaient. J'ai sorti des Necrons, j'ai sorti des Space Marines, j'ai sorti des Eldar noirs. Bref, je suis en train de modifier des Génie Stellar pour faire des aliens. Ça c'est cool, ça me remet dans la figurine, ça c'est plutôt intéressant.
Après, voilà. Après, c'est un jeu stratégique dans un univers futuriste. Voilà. Donc, je suis toujours à la recherche d'un dungeon crawler futuriste. Alors, c'est pas un dungeon crawler, mais c'est un univers futuriste qui mérite je pense, à être, en tout cas, regardez ces vidéos, allez voir sur des figurines et des jeux, voilà. Allez voir ça. Et ce qui est cool, c'est que il va tester une adaptation sur case de son jeu. Pour l'instant, c'est en centimètres. Ça m'embête un petit peu que ce soit en centimètres. J'aime pas ça. On est dans le jeu de figurines et pas dans le jeu de société quand on est comme ça. Core Space, Proyon était bloquant pour moi à ce niveau-là. Le second Core Space Firstborn, ils ont rectifié ça. C'est uniquement de la case. Ça, c'est cool. Donc, il va tester, je pense, en faisant des cases plutôt que des centimètres. Ça évite une gymnastique de mesure. C'est vrai que tu passes ton temps à mesurer les portées et tout, parce qu'avec les cases, c'est beaucoup plus visuel. On verra bien. Il fait ce soir, le 31 mai, il fait une vidéo. Voilà. Donc, allez voir pour les plus curieux. C'est 20 balles, c'est un livre de règles. Bon, il faut le découper à l'intérieur pour récupérer des cartes et tout. Je ferai sûrement un unboxing critique sur le truc parce que j'ai déjà quelques petites choses à dire par rapport au matos. Mais ça sera l'objet d'une vidéo dédiée vraiment au jeu une fois que j'aurai testé le jeu. Hein, je ferai un retour complet par rapport à ça. Je sais pas quand, mais je ferai un retour complet par rapport à ça. Donc voilà, donc ça c'est ma seule arrivée de ce mois de mai. Et en termes de départ, eh ben, on n'a pas eu de départ en fait, plus que ça. Je regarde un petit peu, mais non, il n'y a pas eu de départ pour ce mois de mai. On va passer maintenant rapidement au programme du mois de juin. Qu'est-ce qui va vous arriver dans la mouille? Eh bien, on va déjà commencer par quelques déboîtages. Donc, de la mort aux trousses, donc un jeu solo que j'ai eu il y a un petit moment déjà, que j'ai pas encore vraiment eu le temps de jouer plus que ça. Mais on va regarder un peu ça. La mort aux trousses, c'est un jeu un peu dans l'univers Mad Max où tu te fais poursuivre par des pillards qui veulent ta mort. Et toi, tu dois aller tuer le boss avec ta voiture. C'est un jeu solo avec du matos. Il y a un playmat, il y a des cartes, il y a des dés. C'est sympa. On va sur une sensory avec une vidéo qui me permet de se rappeler les règles facilement oubliées de ce jeu. Alors, c'est un jeu qui fourmille de règles, pas autant que certains. Je pense un Mage Knight en combat, c'est assez velu comme règle. Hein. Je trouve que s'en sortir est beaucoup plus simple. Mais il y a des fois des règles qu'on peut oublier, des déplacements, voilà. Donc j'ai essayé de recenser dans cette vidéo des règles déjà que moi j'oublie souvent. Ça m'arrive d'oublier des règles, mais ça c'est évident. Des petits points de détail comme ça qui peuvent vous dire ah oui c'est vrai il y a ce point-là. Donc je me dis que cette vidéo-là pourrait faire écho à ce genre de points de règle qu'on pourrait oublier tout simplement. Une partie solo sur Expédition. Et qu'est-ce que c'est Expédition? Expédition, c'est un jeu qui se base dans l'univers de Scythe. Voilà, c'est celui-là. Qui est un très très bon jeu. Alors, le solo se joue super bien. Par contre, si vous y jouez à plusieurs, 2, 3 joueurs maximum, parce que je pense qu'à 3 joueurs, c'est pas 90 minutes, ils passent l'après-midi. Voilà. C'est vraiment sympa, c'est plaisant, c'est tactique, c'est technique. J'adore. Franchement, en plus, j'adore le design. Enfin, il y a des mechas. Enfin, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Une petite pimpe sur Black Rose War Renaissance m'a été posé la question dans une vidéo comment est-ce que j'avais pu réussir à tout mettre dans une seule boîte, que ça soit la boîte, donc j'ai la boîte de base, j'ai Jukas, j'ai l'extension 5-6 joueurs et j'ai l'extension Rotas, donc les 6 boîtes de stretch goal, et j'ai réussi à tout mettre dans la boîte de base. Donc je voulais vous présenter un petit peu comment j'avais fait, sachant que c'est une V1 de cette vidéo-là, parce que j'ai trouvé sur je sais plus quel site un gars qui avait fait une impression 3D pour faire la même chose, mais vachement mieux. Donc je me dis, dès que j'ai mon imprimante 3D qui est re-accessible, parce que mon frangin, je crois qu'elle avait l'empane, bref, peu importe, je lui demanderai de me le faire, et je vous représenterai du coup faire une petite V2 de une petite pipe. Voilà. Et From the Moon également en déboîtage qui va arriver. Un petit KS aussi reçu, qui est vraiment sympathique. Pas le meilleur jeu des temps. Un énième jeu de gestion spatiale. Il est sympa, voilà, il est sympa plus. Voilà, il est sympa plus, mais bon. En tout cas, on verra le contenu de la boîte. Par contre, le contenu est très très qualitatif. C'est la boîte à jeu qui fait ça et c'est vraiment, vraiment, vraiment sympathique en termes de qualité de contenu. Écoutez, voilà. De ces deux-là viendront s'intercaler quelques autres vidéos là dans le mois de juin, qu'il faut que je filme.
notamment un dossier sur Ocasio. Mais a été posé la question dans un commentaire, ok, par rapport au souci que j'ai eu avec un vendeur sur Ocasio pour Dawn of the Z, de faire une vidéo tuto d'Ocasio, et effectivement j'ai déjà commencé à la rédiger. J'ai plus qu'à la filmer, donc je pense qu'elle arrivera au mois de juin, mais elle arrivera dans un créneau, voilà, elle sera accessible à tous. Euh, je la mettrai bien évidemment en mode no pub pour les souscripteurs, et en mode normal comme le reste pour tout le monde. Voilà. Donc Ocasio, point de vue acheteur, point de vue vendeur, les petits tips que moi j'emploie, que j'utilise, ça va pas être une bible absolue d'Ocasio, mais des petits trucs pour peut-être vous faciliter la vie, parce que c'est vrai que je vends et j'achète beaucoup par ce biais-là. Euh, et effectivement, c'est pertinent, je pense, de faire une vidéo retour sur l'outil qui est Ocasio. Et, puis voilà, quoi, tout simplement. Ocasio, on va y aller tout de suite. Hop. Voilà. Donc on verra un petit peu ça avec mon compte. Hein. Je mettrai avec mon compte un petit peu là. J'ai des trucs, des messages, des offres, des trucs en cours. Il faut que je m'occupe de tout ça. Je pense qu'on a fait le tour sur ce que je voulais vous raconter sur la chaîne. Ça fait 20 minutes, donc c'est bon, on est dans le timing. Moi, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Commentez, partagez, likez, bien évidemment. Bien évidemment. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Le pouce en l'air. La souscription, encore une fois. Faites du bruit pour la chaîne. Allez, c'est bon cette fois-ci, je vous laisse. Amusez-vous bien. Salut, bye bye.